Comment découvrir l'autre sans dire qu'il est noir, qu'il est jaune, qu'il est blanc, c'est-à-dire comment aller vers l'autre et comment poser les véritables questions. Et dans Bonjour voisine, il y a un ensemble de Québécois, pour eux, Haïti, c'était en fait la misère, c'était la pauvreté, c'était l'incapacité après 1804 d'avancer et qui ont mieux compris la complexité de la situation haïtienne. Il y a une situation quotidienne qui est une situation de précarité, de grande précarité, mais il y a une situation haïtienne qui est une situation, je ne dirais pas épique, je ne dirais pas de grande beauté, mais il y a une situation haïtienne qui amène à la réflexion. Et il y a un auteur ici qui disait quelque chose d'intéressant, c'est un auteur québécois qui s'appelle Yvon Rivard, et qui a dit une chose qui m'a beaucoup travaillé. Cet auteur disait que, au lieu de dire qu'est-ce qu'on peut amener à Haïti, c'est de dire que Haïti nous amène le dénuement. Haïti nous amène l'état premier, qui est notre état, le dénuement. Donc, c'est intéressant donc, de cette grande sortie de l'ombre. Et Yvon Rivard et les autres Québécois ont vu ça, ils ont vu la misère, mais il n'y a pas que ça. Il y a une société, il y a une jeunesse, et puis il y a une intelligence, pas seulement une intelligence entre guillemets haïtienne, une intelligence du monde. C'est pourquoi je pense que ce livre est important de circuler à Port-au-Prince et en Haïti. Lilian Thuram qui nous présente un livre merveilleux qui s'appelle Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama. Et c'est un livre, en fait, qui a une perspective didactique très forte. C'est que, et Lilian Thuram disait quelque chose hier, quand on lit ce livre, on dit c'est un livre que j'aurais dû lire il y a 20 ans. Si j'avais lu ce livre il y a 10 ans, si j'avais lu ce livre, ça m'aurait aidé à mieux regarder le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le racisme dans le monde. Il faut le nommer, il faut le dénoncer, il faut comprendre ces réalités-là. L'imaginaire collectif en France et dans beaucoup d'autres pays, l'histoire des populations noires commencerait par l'esclavage. Et je me dis qu'effectivement, si la grande majorité pense de cette façon, c'est tout à fait compréhensible qu'on renvoie les personnes de couleur noire à une certaine infériorité. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant, justement, de questionner la société et emmener des informations qui vont essayer de montrer que l'histoire des populations noires ne commence pas avec l'esclavage. Et il n'y a pas que l'esclavage. Encore une fois, pour moi, ce livre, c'est avant tout qu'on puisse, chacun de nous questionner sur notre propre façon de voir le monde, nos propres préjugés. Et ce qui est très intéressant et qui est triste en même temps, c'est-à-dire qu'avec ce livre, j'ai fait le tour de la France, parce que ce livre est sorti en 2010 en France, et à chaque fois, les gens étaient surpris en disant « Ah bon, oh, les Noirs, ils ont fait tout ça, ils ont construit tout ça, ah ben c'est incroyable, je ne savais pas ». Et donc, ce qui est surprenant, c'est que vous allez en France, après vous vous baladez en Guinée, au Bénin, et c'est exactement la même chose. Les personnes vous disent « Ah oui, je ne savais pas, les Noirs ont fait toutes ces choses-là ». Et ce matin, on a fait une interview avec un journaliste haïtien, et lui aussi m'a dit la même chose. Il m'a dit « J'ai lu le livre, et je me suis dit « Ah bon, Pouchkine, ah ben les Noirs, je ne savais pas qu'ils avaient fait tout ça ». Et donc je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'en 2014, nous puissions ne rien savoir sur l'histoire des populations noires? Et je pense que c'est pas normal. Je pense que, encore une fois, l'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. L'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. Et l'histoire qu'on vous raconte doit être une histoire qui développe en vous la chose la plus essentielle, une bonne estime de vous-même. Et pour développer une bonne estime de vous-même, il faut vous donner des référents qui vous ressemblent et qui vous permettent de penser que tout est possible, qui vous permettent de ne pas rester dans une victimisation, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes dans une victimisation, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Il faut dire aux enfants, et voilà pourquoi il faut les éduquer en amont très rapidement, c'est-à-dire n'oubliez jamais, si quelqu'un met en doute vos qualités ou ce que vous êtes par rapport à votre couleur de peau, sachez que vous n'avez pas de problème, c'est l'autre qui a un problème. Et je pense que si jamais on éduque les enfants qui peuvent subir le racisme à cette situation, croyez-moi que les choses vont changer rapidement.
Parce que les personnes racistes, s'ils n'ont pas de prise, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éteindre tout seuls. Ou, même s'ils ne s'éteignent pas, en tout cas, ça ne vous atteint pas. À Montréal, une fois, j'avais été louer une chambre dans un immeuble et le concierge était là, assis avec quelques amis en train de boire, et il m'a dit carrément, voulant être peut-être honnête, c'est ça le pire, et on le voit au noir ici, et je ne me suis pas démonté précisément à cause de cette confiance, parce que comme j'ai une maman aussi, toujours, elle m'a toujours dit, je vous ai envoyé à l'école pour que vous ne répondiez pas aux gens qui ont des actions ou des réflexions primaires de manière primaire vous-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, je ne me suis pas décontenancé du tout, je me suis tourné vers les autres presque avec un sourire et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous en dites vous? Est-ce que vous partagez l'opinion, comme si j'étais à une émission de télé, est-ce que vous partagez l'opinion de ce type? Parce que j'avais vu aussi qu'il y en avait un qui avait tiqué parce qu'il avait fait un peu brutal. Et puis tu vas pas du tout, je trouve que c'est une stupidité ce qu'il a dit. Et puis je me suis assis, 2 heures plus tard, j'avais l'appartement. Et je l'ai pris. Parce qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas pris en disant il n'a pas voulu me le louer, et que même s'il a changé d'avis, parce que non, au moment où il change d'avis, il n'est plus raciste. Il peut le devenir demain matin, encore. Mais ce moment-là, c'est-à-dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas un être humain. Le racisme, c'est une construction. Il a été déconstruit. Il a participé à cette déconstruction. Cette minute-là, il ne l'est plus. Il l'est autant, peut-être même qu'il a fait plus de pas que vous-même. Parce qu'il a surmonté cela, il a permis cette déconstruction avec ses amis, il ne l'est plus. Donc ce n'est pas un truc qui est inné, qui est à l'intérieur dans son ADN. Il répond à une construction, et en posant la question de manière simple, comme s'il ne s'agissait pas de moi, j'ai déconstruit cette chose-là avec lui, en lui. Et puis il m'a loué l'appartement.